Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. Que le Seigneur vous bénisse, soit en Europe, soit en Afrique, soit en Asie ou ailleurs dans le monde. Que le Seigneur continue à faire cette œuvre jusqu'aux extrémités de la planète. Voilà, nous allons, si vous voulez bien, aujourd'hui parler du guide qui conduit les brebis. Ce guide merveilleux qui est évidemment le Seigneur. Et nous allons lire un passage dans Exode au chapitre 13. Exode chapitre 13, et nous allons lire à partir du verset 17 la façon avec laquelle le Seigneur a conduit son peuple lorsqu'il est sorti du pays d'Égypte. Exode chapitre 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre, pourrait se regretter, donc en voyant la guerre, et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous fera remonter, avec vous, et vous ferez, remonter avec vous mes eaux loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel, regardez bien, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider, pour les diriger dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, car tu es celui qui dirige, tu es le directeur de ton Église, tu es le dirigeant, tu es le guide, le conseiller, et nous te bénissons, Seigneur, parfois même pour tes détours dans lesquels tu nous fais marcher. Veuille bénir abondamment, Seigneur, ton peuple qui t'écoute et que nous puissions tous ensemble participer à tes conseils. Dans le nom puissant du Sauveur, Amen et Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ici, nous voyons particulièrement la direction avec laquelle le Seigneur dirige ses enfants. Nous sommes dirigés. Nous sommes un peuple qui n'est pas, je dirais, comme cela, en allant au hasard, n'importe où, absolument pas. Il y a quelqu'un qui nous a pris en charge depuis notre salut et quelqu'un qui, depuis ce salut, nous dirige et nous conduit. Et ces directions ne sont pas donc hasardeuses. Nous avons David qui a déclaré au fameux psaume 23, le psaume du berger, de la brebis, des brebis. Et David va dire, « Le Seigneur me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il me conduit. Le Seigneur ne vous conduira jamais dans l'erreur. Le Seigneur ne vous conduira jamais dans le péché. Le Seigneur ne vous conduira jamais dans les hérésies. Le Seigneur ne vous conduira jamais dans une fausse religion. Il vous conduira toujours dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et David, donc, particulièrement ici, au psaume 23, eh bien, nous a parlé de l'heureux sort, je dirais, de quelque chose d'enviable que nous jouissons, dont nous jouissons, nous comme chrétiens, chaque jour de notre vie, nous qui sommes les brebis du Seigneur. Parce que nous nous reposons, nous avons du repos. Ici, nous ne venons pas nous fatiguer à l'église, nous venons nous reposer. Alléluia. Les gens se fatiguent, je dirais, eux, le jour du Seigneur, particulièrement le dimanche, ou durant la fin de semaine, ils vont foirer, ils vont faire toutes sortes de choses. Nous nous reposons. Nous nous reposons dans l'Église, dans la parole de Dieu, dans la communion fraternelle. Il me conduit dans les sentiers de la justice et il me fait reposer dans de verts
prairies. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Mais parfois, nous ne sommes pas destinés à y rester toujours. Les brebis sont conduites. Les brebis vont d'un pâturage à un autre, sont conduits par un bon berger. Et le berger qui les dirige, qui les mène par sa houlette et son bâton, eh bien, les conduit, les dirige dans des sentiers, les sentiers de la justice. Sentier est au pluriel. Ça ne dit pas dans le sentier de la justice, dans les sentiers de la justice. Tout est inspiré dans la Bible et nous devons parfois nous arrêter sur les mots et la forme grammaticale avec laquelle ils sont écrits, inscrits, rédigés dans la parole de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi la Bible dit « Il me conduit dans les sentiers ». Pourquoi cela est-il au pluriel? Y a-t-il, on peut se poser la question, y a-t-il plusieurs chemins, plusieurs sentiers pour aller au ciel? Non, absolument pas. Satan, le pape, Rick Warren voudrait nous le faire croire qu'il y a plusieurs sentiers, que toutes les religions sont bonnes. Certains pensent, je dirais, qu'ils sont sans reproche devant Dieu, et ils voudraient nous le faire croire. Et certains croient que leurs bonnes œuvres, parce qu'ils sont bons, ils sont gentils, voyez, eh bien que cela va les amener au ciel. D'autres se confient dans des saints qui ont été béatifiés dans des morts, imaginez, et ils pensent qu'au travers de les prières qu'ils font aux saints, eh bien, cela va les amener au ciel, va leur ouvrir le ciel. La Bible dit, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, par nos bonnes œuvres. Le salut, ce n'est pas Jésus et, ce n'est pas Jésus plus autre chose. Le salut, c'est Jésus et ça s'arrête là. C'est lui le sauveur. Ce n'est pas Jésus et mes bonnes œuvres. Ce n'est pas Jésus et l'observation de commandements. Ce n'est pas Jésus plus l'observation du sabbat. Ce n'est pas Jésus plus moi je ne mange pas de porc. Ce n'est pas Jésus plus fait un pèlerinage à la Mecque. Ce n'est pas Jésus plus fait un pèlerinage à Lourdes. Ce n'est pas Jésus plus autre chose. Non! C'est Jésus seul. Il n'y a rien à ajouter. C'est Jésus et lui seul qui sauve. Il est le berger. Alléluia. Beaucoup pensent que toutes les religions sont bonnes pourvu qu'on les pratique. Mais la Bible me dit que nul, personne ne sera justifié par ses œuvres devant Dieu. Personne ne sera justifié, personne n'entrera au ciel à cause de ses bonnes œuvres. Non. Nous entrons au ciel à cause d'une seule œuvre, d'un seul homme qui était Dieu, qui a revêtu l'humanité dans un corps. Jésus-Christ, et pas n'importe quel Jésus, pas le Jésus du Nouvel Âge, pas le Jésus aujourd'hui que l'on enseigne dans certaines églises. Voyez, un Jésus qui ferme les yeux, un Jésus qui est sourd, un Jésus qui est aveugle, un Jésus qui ne voit rien. Non, c'est le Jésus de la Bible. C'est le Jésus doux et humble de cœur, mais c'est le Jésus en colère durant l'Apocalypse. C'est le même. Et c'est lui qui est le berger et qui conduit ses brebis. Amen. D'autres disent, tous les chemins mènent au ciel. Vous voyez, tous les chemins mènent au ciel. Je suis obligé, comme homme de Dieu, de vous avertir et de vous détromper. Parce que vous êtes trompés. Si vous croyez que toutes les religions sont bonnes, voyez, et que tous les chemins mènent au ciel, eh bien, je suis obligé de vous détromper. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire, ne faites pas d'erreur. Faites bien attention. Bien attention, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis
le chemin. Je suis donc le sentier. Personne ne vient au Père que par moi. C'est tout. Ou bien vous le croyez, ou bien vous mettez ça à la poubelle. À vos risques et périls. Je vous rappelle que seulement et uniquement grâce à son sacrifice expiatoire, vous ne pouvez pas être pardonné. C'est uniquement grâce à ce sacrifice que l'on peut être pardonné. Sans la foi totale, complète, unique dans ce sacrifice, à ce moment-là, les gens sont perdus. S'ils n'y croient pas, ils sont perdus. S'ils y croient, ils sont sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Heureusement que Jésus n'a pas dit, eh bien, vous devrez faire tous les ans 5 kilomètres sur vos genoux pour aller au ciel. Vous devrez escalader l'Himalaya, donc au moins une fois dans votre vie, si vous voulez aller au ciel. Vous devrez offrir, à la Kathmandu, donc offrir à Bouddha, quoi que ce soit. Non, 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 non. Rien. Crois simplement dans ce que j'ai fait sur la croix du Calvaire. C'est aussi simple que cela. Alléluia. C'est Jésus-Christ et lui seul. Ce n'est pas Jésus plus autre chose. Lui seul, c'est tout. Sur uniquement son sacrifice, j'ai misé ma vie, mon éternité. J'ai tout placé sur lui. Alléluia. Est-ce que vous l'avez fait? Amen. Amen. Alléluia. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit, il n'y a de salut en aucun autre. J'aime aucun autre. Aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Tous ceux qui ont placé leur foi en Mahomet sont perdus. Tous perdus. Pourquoi? Parce qu'ils doivent placer leur foi en Jésus. Et le Jésus de la Bible. Pour être sauvés. Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Aucun homme, aucun philosophe, aucun homme religieux n'a les paroles de la vie éternelle. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui. Alléluia. Dans le Cantique des Cantiques, il y a un dialogue merveilleux entre le bien-aimé, qui est Jésus-Christ, et la bien-aimée, qui est son Église. Et là, il y a les jeunes filles qui sont autour et qui disent à la bien-aimée, qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? On peut répondre, nous. Notre bien-aimé est bien mieux que n'importe quel autre parce qu'on ne peut même pas le comparer. Il est incomparable. Il fait tout à merveille. Il guérit encore des corps. Il guérit de choses inimaginables. C'est lui qui délivre. Il délivre de l'alcool. Il délivre de la pornographie. Il délivre de la peur de la mort. Il délivre des démons. Il délivre du diable. Alléluia. Y en a-t-il un autre qui peut faire ça? Personne. Personne d'autre ne peut faire cela. La Bible enseigne qu'il n'a aucun défaut. Il n'a aucun défaut. Plus que cela, il n'a aucun péché. Nous devons bien savoir qui est celui en qui nous avons mis notre foi. Il a toujours existé. Il n'a jamais eu de commencement. La Bible dit au commencement. Donc il y a un commencement. Au commencement, Dieu était déjà là. Et au commencement, la parole, qui était Dieu, a été faite chair. Donc Jésus est Dieu,
qui était là au commencement. Il était déjà là, puisqu'il n'a jamais eu de commencement. Et la parole a été faite chair. Jésus-Christ est Dieu. Dieu a marché sur la planète Terre. Il a marché dans la poussière de la planète. Et il est mon sauveur. Il s'est caché sous une enveloppe corporelle pour que ce corps puisse être offert à la croix pour te sauver, me sauver, nous sauver. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus a dit, et il a rapetissé le temps, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et Abraham, ça faisait juste quelques milliers d'années. Mais Jésus existait de toute éternité. Avant qu'Abraham fût, les gens incrédules ont dit, hey, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu dis que tu existais avant Abraham. Oh oui! Il a dit, j'existais. Et non seulement j'existais, mais je donne la vie. C'est de moi que procède la vie. Il est la vie. Si nous avons la vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alléluia. Merci Seigneur. Incomparable. Qui de vous me convaincra de péché? Il a lancé le défi. Et depuis 2000 ans, il y a des hommes qui ont essayé. C.S. Lewis a essayé. Il a essayé, il a étudié, il a dit, je vais vraiment étudier la Bible, tout ça, et je vais démontrer qu'il y a des péchés en Jésus, qui était simplement un être créé. À la fin de sa lecture et de ses recherches, il a fermé le livre, il a plié ses genoux, et il a dit, Dieu, je te donne tout mon cœur. Jésus, tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il a dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Chers amis, il faut absolument, pour être sauvé, prendre ce chemin unique. Pourquoi donc David parlait-il de plusieurs sentiers? Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pluriel. Parce qu'il y a certains sentiers qui s'entrecroisent sur notre route chrétienne. Symbolisent des circonstances particulières que nous vivons les uns ou les autres dans nos vies individuelles. Mais cependant, ce sont des sentiers qui sont de justice. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Ce sont les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Dans Deutéronome 8, on nous demande de marcher dans ces voies, ces sentiers, et de le craindre. Ce sont aussi, dans la Bible, les sentiers de la vie. Tu me fais connaître les sentiers de la vie, a déclaré David. Les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Miséricorde et fidélité. Mais c'est exactement ce dont nous avons besoin. De la miséricorde de Dieu, même le long du chemin, et de la fidélité. Seigneur, reste fidèle, ne lâche pas ma main. Il est fidèle et il est miséricordieux. Nous avons une consolation, un encouragement extraordinaire de savoir que c'est Dieu lui-même qui a tracé nos sentiers. Dieu lui-même a tracé nos sentiers. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je vais te la montrer. Je vais te montrer le chemin, la voie que tu dois suivre. Donc nous sommes encouragés. Il va nous montrer, il a promis. Il est fidèle à ses promesses pour 1000 générations. 1000 générations, ouais.
1000, c'est une génération et 40 ans, ça fait 40 000 ans. C'est beaucoup de temps. C'est lui, le Seigneur, qui éclaire ses sentiers. Comment les éclaire-t-il? Il les éclaire par sa parole. C'est la raison pour laquelle nous devons rester avec la flashlight de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. C'est lui qui éclaire ses sentiers par sa parole. C'est lui qui aplanit ses sentiers par sa puissance. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. C'est lui qui illumine ses sentiers par son conseil. La parole de Dieu dans un psaume déclare, « Seigneur, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Tu me recevras dans la gloire. Alléluia. Nous avons des frères et sœurs que nous avons connus sur terre et qui ont été reçus dans la gloire. En réalité, ils ne sont pas morts. Ils ont fait un voyage. Ma femme a dit que ses parents ont déménagé. Vous voyez, c'est vrai, elle a raison. C'est un déménagement simplement. Alléluia. Dans un lieu si merveilleux et glorieux que nous avons quasiment hâte d'y aller. Alléluia. J'aimerais vous dire que quelles que soient les épreuves, même si nos sentiers sont parfois escarpés ou abrupts, voyez, courage, mon frère. Courage, ma sœur. Parce que c'est Dieu qui les a tracés. C'est Dieu qui permet la situation de la fin des temps dans laquelle nous sommes. Dieu est au contrôle. Il n'y aurait pas de tremblement de terre si Dieu ne le permettait pas. Il n'y aurait pas de volcan qui explose si Dieu ne le permettait pas. Il n'y aurait pas de montée du niveau marin des mers si Dieu ne le permettait pas. Dieu est au contrôle. Et si Dieu est ton Père et ton berger, alors tu seras bien conduit. Très bien conduit. Satan, lui, est le prince de ce monde. Pervers, perdu, ténébreux, obscur, menteur, hypocrite. Satan est le prince de ce monde et notre chemin passe sur son territoire, dans ses plates-bandes. Nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons plus à ce monde, mais nous sommes dans le monde. Nous sommes à l'intérieur de ce monde. Et Satan veut nous tromper. Il est un tentateur. Il est celui qui initie la tentation. Il est celui qui met, je dirais, le feu aux poudres. Il veut nous tromper, il veut nous, je dirais, nous faire tomber dans des pièges. Et nos sentiers sont remplis de mines invisibles. Nous marchons parfois sur un champ de mines. Raison pour laquelle nous avons dans la Bible un mot qui s'appelle circonspection. Dans Éphésiens, Paul va dire de marcher en faisant bien attention à ne pas mettre notre pied sur une mine. Mais devant nous, nous avons un berger, et il est un démineur. Alléluia! Gloire à Dieu. Nous avons déjà eu un frère ici, certains l'ont connu, Fabio, amen. Durant la Deuxième Guerre mondiale, son travail était de déminer et nous raconter que parfois, il descendait dans des endroits et il entendait la bébelle qui faisait tic, 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 tic. Il ne savait pas si elle allait sauter avec elle. Il fallait qu'il arrête ça. Notre Seigneur est un démineur. Il est capable de déminer toutes les mines.
Il a un radar spirituel. Il sait exactement où se trouvent les pièges du diable, de l'ennemi. Il est dit qu'il marche devant nous, heureusement. Je marche devant les brebis. Ici, nous avons lu tout à fait au début, dans Exode 13, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, que Dieu avait placé une colonne de feu qui les éclairait durant la nuit. Et le jour, c'était une colonne de nuée, de gloire, qui était présente pour montrer qu'il les conduisait et qu'il les dirigeait. Et le peuple d'Israël devait suivre. Quand ces colonnes bougeaient, il devait suivre la colonne où elle se dirigeait et où elle allait. Comment déjouer les ruses du diable? C'est un rusé. Il ne vient pas en face de vous en disant « Hey, salut, je suis Satan ». Non, il vient devant vous en disant « Je suis un ange, je veux te protéger, je t'aime beaucoup », ainsi de suite. Est-ce que tu pourrais, j'ai une bague spéciale et j'aimerais que tu me fiances. Prenez jamais sa bague. C'est une bague diabolique. Nous, ce n'est pas une bague que nous voulons. C'est une lampe. Nous avons une lampe. Et cette lampe perce le brouillard le plus épais et le plus intense. Ta parole est une lampe au plafond? Non. À mes pieds. Pourquoi les pieds? Parce qu'on marche avec les pieds. On ne marche pas avec les mains. On ne marche pas sur la tête, nous les chrétiens. On marche avec nos pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. À mes pieds. Oui. Vous savez, certains ne sont jamais allés en Afrique. Nous sommes allés souvent, nous avons vécu parfois en Afrique avec mon épouse. Et lorsqu'on revenait des réunions, c'était bon d'avoir une flashlight. Parce que dans le petit sentier étroit, vous ne saviez jamais s'il y avait un serpent. Et quand vous arriviez à la maison, vous devez regarder absolument dans vos chaussures. Si vous les avez enlevées avant de partir, parce qu'il y a des serpents venimeux qui se placent à l'intérieur des chaussures. J'aimerais pas mettre mon pied, moi, puis et qu'il y a un serpent au bout. La flashlight va nous le dévoiler. Et c'est uniquement par la parole de Dieu que vous allez dévoiler les traquenards, les ruses, les mensonges, les demi-vérités de Satan. Les brouillards, les plus intenses. Vous savez, on a, je dirais quasiment une petite foi, non? Mais nous avons des exemples d'hommes de Dieu qui nous ont précédés. Et ces exemples-là, nous les avons oubliés, mais il est bon de les faire remonter à la surface. Par exemple, George Muller. George Muller, qui menait joyeuse et brillante vie jusque dans le début de sa vingtaine, a été touché par le Seigneur un jour. Et il est devenu un grand homme de Dieu. Il avait promis à Dieu de ne jamais demander aucun argent. Et il a monté des orphelinats. Il s'est occupé dans sa vie jusqu'à 20 000 orphelins. Et généralement, là où se trouvait, il y avait 2000 orphelins. Jusque parfois, où un jour, lors du déjeuner, alors qu'il n'y avait rien du tout à manger, il a demandé qu'on fasse la prière pour remercier le Seigneur pour le déjeuner dans l'immense réfectoire. Les assiettes étaient là, les bols étaient là, il n'y avait rien sur la table. Merci Seigneur pour le déjeuner que tu vas nous accorder. Merci pour la bonne nourriture. Ce n'est pas des petites prières faites en l'air. À la fin de la prière, il y a un boulanger du coin
qui a amené du pain, qui a amené des croissants. Dieu l'avait réveillé en pleine nuit et lui avait dit, tu vas aller apporter de la nourriture pour 1 mois à l'orphelinat de George Muller. Merci Seigneur. Ces gars-là marchaient par la foi. Un jour, quelque chose qui nous touche ici au Québec, c'est que George Muller devait venir faire une série de réunions à Québec, la ville de Québec. Il a pris le bateau en Angleterre à Bristol. Et à cette époque-là, ça prenait plusieurs jours, quasiment une semaine pour arriver jusqu'au bord de Terre-Neuve, donc à les côtes canadiennes. Il avait un rendez-vous à tel jour. Et durant le voyage, arrivé proche de Terre-Neuve, un brouillard immense sur la mer. On ralentit les machines du navire. Voyant le peu de vitesse avec laquelle le navire avançait, George Muller a commencé à s'inquiéter. Il va frapper à la cabine du capitaine. Monsieur le capitaine, je suis un homme de Dieu. Il faut que je sois à Québec tel jour. Et je vois qu'au train où on y va, nous n'y serons pas. Et vous savez, a-t-il dit au capitaine, je n'ai jamais manqué un seul de mes rendez-vous depuis des années. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais manquer mon rendez-vous à Québec. Mais M. Muller, regardez, la mer, on ne voit rien du tout, épais. Je serai à Québec le jour que Dieu m'a déclaré et j'y serai pour faire mes réunions. Ouais. Cet homme s'est mis à genoux à côté du pilote et a fait une prière qui n'a pas été très longue. Le pilote a regardé. Il était chrétien, supposément, le pilote. Il dit que c'était comme s'il regardait une prière, un homme en train de prier comme une prière enfantine. Prière d'enfant. Il regardait, et finalement, au bout d'un moment, l'homme s'est relevé. Il a dit, capitaine, comment est le temps? Le capitaine a regardé, il n'y a plus aucun nuage. Tout le brouillard avait disparu. L'homme a dit, ma vie a été transformée radicalement en voyant la puissance de la prière de George Muller, un homme qui marchait par la foi. Un homme conduit par son berger, par la foi. Avons-nous connu des expériences semblables avec le Dieu? Non pas uniquement d'Abraham, mais de George Muller. Le Seigneur, par la demande, l'invocation, la parole de Dieu, est capable de chasser tout brouillard de nos vies personnelles. Comment sont appelés dans la Bible les sentiers du Seigneur? Sentiers de la justice. Psaume 27. Éternel, enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans les sentiers de la droiture. Dans le mot droiture, il y a le mot droit. Un mur doit être droit. Dans les sentiers de la droiture. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Tout ce qui est fausseté, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est séduire, tromper, est du diable. Il est le père du mensonge.
Il séduit toute la planète Terre. Nous devons examiner attentivement notre vie et nous devons rejeter, sacrifier, brûler, sans hésiter, tout ce qui n'est pas franc, tout ce qui n'est pas honnête. La Bible dit que tout ce qui est vrai, vrai, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est vrai. Que votre oui soit oui. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. J'ai dit oui en 1975 devant Dieu et devant les hommes. Et je suis bien résolu à garder ce oui jusqu'à mon dernier souffle. Ces sentiers sont aussi paisibles. Paisibles. Proverbe 3, il est dit au verset 17, « Ces voies sont des voies agréables. Tous ces sentiers sont paisibles. » La volonté de Dieu n'est jamais dure. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Comment pouvons-nous définir le mot parfait? Le mot parfait est défini par un autre mot. Parfait. La volonté de Dieu, c'est parfait. Elle est parfaite. C'est vrai que parfois, dans nos cœurs, il y a des combats, il y a des luttes, quand nous ne sommes plus dans les sentiers du Seigneur. Quand nous ne sommes plus. Et là, c'est dangereux quand vous perdez votre paix. Parce que les sentiers du Seigneur sont paisibles. Un enfant de Dieu doit être en paix avec tous les hommes. Si eux ne nous aiment pas, c'est leurs affaires. Mais nous, nous sommes en paix avec tous les hommes. Nous sommes des gens paisibles. Il est dit que l'œuvre de la justice, le travail, le labourage de la justice sera la paix. On est en paix. Et le fruit de la justice, c'est le repos et la sécurité pour toujours. Ton repos et ta sécurité ne dépendent pas de décrets gouvernementaux. Non! Ton repos et ta sécurité dépendent du Dieu éternel. C'est de là que dépend ta sécurité et ton repos. La Bible parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Toute intelligence. Richard Wurmbrand, ce Roumain chrétien, un héros de la foi, qui a vécu des années dans les prisons communistes de la Roumanie à l'époque, marchait dans la paix. Même si on le torturait parfois. Même si parfois, dans ces prisons obscures, ténébreuses, ces prisons froides, glacées, humides, les chrétiens se retrouvaient là, à cause de Jésus. Et pour se moquer, leur garde leur disait, vous allez prendre la Sainte Communion. Et ils apportaient aux chrétiens, ces gardes-là, des excréments humains pour le pain et de l'urine pour le vin. Ces gens-là ont vécu des choses terribles, mais la paix de Dieu était là dans leur cœur et la présence de Dieu était vivante. Et dans les prisons, c'était le temps d'avoir des versets de la Bible dans le cœur. La nuit, on entendait des petits bruits. Et chaque bruit signifiait un mot. Ah, c'était un. Et les prisonniers entendaient. Et ils ont sauvé beaucoup de prisonniers comme cela. Et même leurs gardes n'en revenaient pas parce qu'ils n'avaient absolument aucun mépris pour les gardes et aucune rancune, aucune amertume. Les gardes étaient bouleversés.
et certains donnaient leur cœur directement au Seigneur, devant cette puissance de Dieu qui était en eux. Sommes-nous arrivés à ces niveaux-là? Mais Seigneur, nous sommes des Lilliputiens par rapport à ces gens-là. La paix de Dieu qui surpasse, ça veut dire qu'il passe par-dessus toute intelligence humaine, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Seigneur. Les sentiers du Seigneur sont paisibles. Tout ce qui trouble notre paix vient de l'adversaire. Une autre preuve que nous sommes sur la bonne voie, c'est lorsque nous sommes sur les sentiers de l'obéissance. De l'obéissance. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements. Je choisis la voie de tes commandements. Nous avons vu l'autre jour combien les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si vous dites que les commandements de Dieu sont pénibles, vous avez besoin de croître dans le Seigneur. Si vos épreuves, vos difficultés, vos dépouillements proviennent de votre obéissance, aucun problème. Tout va bien. Vous obéissez à Dieu et vous avez des épreuves, vous avez des difficultés, vous avez des dépouillements, pas de problème. Tout va bien parce que vous obéissez au Seigneur. Paul s'est retrouvé dans une tempête inimaginable, en plein milieu de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est la mer du milieu. Médie, au milieu. Terranée. Et lui, Paul, il était au milieu du milieu, en pleine tempête, alors que le bateau sur lequel il se trouvait était complètement en train de partir aux quatre vents. Mais Dieu, à Jérusalem, lui avait dit, Paul, tu vas être mon témoin jusqu'à Rome. Et le bateau s'en allait à Rome, mais hélas, il était en train de couler. Est-ce que Dieu allait le soutenir pour qu'il arrive jusqu'à Rome? Ce que Dieu déclare, c'est ça qui va arriver. Même si ton bateau est en train de s'écrouler, même si ton petit, je dirais, château de cartes est en train de s'en aller, ce que Dieu a déclaré, c'est ça qui va rester. Dieu l'a dit. Paul, tu vas aller jusqu'à Rome, et à Rome, tu seras mon témoin. Oui, mais Seigneur, je suis en train de périr. On est sur un bateau, on est 300. Alors, il y a la cargaison, ils ont jeté la cargaison à la mer, tout ça. Les voiles sont déchirées. Il y en a qui ont essayé de passer par-dessous, de mettre une sorte de ceinture pour ceinturer le navire, mais toutes les planches sont en train de s'en aller. Seigneur, je vais mourir, c'est là que je rentre au ciel. Non! Tu vas aller jusqu'à Rome. Rappelle-toi, j'ai dit que tu irais jusqu'à Rome. Alléluia! Dieu est tout-puissant. Nous ne savons pas comment il va le faire, de quelle manière. Mais Dieu, il est dit qu'il prend même les sages par, je dirais, ruse. Il est capable d'aller plus loin que la ruse des sages de ce monde. Dieu est Dieu, les créateurs. Il n'y avait rien. Et soudain, il y a une belle boule, pouf, appelée terre. Il a pris quoi? Les gens cherchent l'origine de la vie. D'où vient la vie? On va regarder la science, tout ça, puis les grands messieurs, hein, ils étudient jour et nuit, puis leurs yeux sont quasiment en train de tomber en pourriture tellement ils étudient tout ça, puis comment, puis Mars, puis on va envoyer là-haut un engin qui vaut ça va coûter des milliards de dollars, mais c'est pas grave, on veut savoir l'origine de la vie. La vie ne peut pas venir d'autre chose que de la vie. C'est la vie, c'est quelque chose de vivant qui apporte la vie. C'est Dieu.
Je suis la vie, a dit Jésus. Alléluia. Daniel a été obéissant. Il a rencontré la laine fétide des lions. Mais ils étaient comme des gros chatons. Parce que Dieu était là. Joseph en Égypte, il a été tenté dans sa sexualité par une femme corrompue, mariée, et a dit non. Ça a été la prison, mais Dieu a revendiqué sa cause et l'a tiré de la prison et l'a placé sur le trône du pays entier. Les 3 Hébreux à Babylone n'ont jamais voulu plier leurs genoux. Soudain, ils n'avaient plus de rotule. Incapables de plier devant une statue. Ils sont allés dans la fournaise ardente. Ils sont ressortis de la fournaise ardente, bien vivants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Antipas a été le témoin fidèle du Seigneur à Pergame, là où Satan avait son trône à l'époque. Fidèle jusqu'à la fin. Si vous êtes dans la désobéissance, c'est un piège du diable. C'est un piège de Satan. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance est exactement identique au même point que l'occultisme. La désobéissance. Soyons vigilants. Suivons notre guide. Suivons notre berger. Suivons le directeur avec sérieux. Ésaïe a déclaré une belle phrase. Tu entendras derrière toi une voix qui dira, voilà le chemin, marche-y. Sinon tu t'égarerais à droite ou à gauche. Tu entendras derrière toi une voix qui va te dire, c'est là le chemin. Pas ailleurs, c'est là le chemin. Sentier de l'obéissance. Il a promis de nous diriger et il tient promesse. Il me conduit. À cause de quoi? Son nom. Son nom. Le nom de Dieu qui est blasphémé au travers de la planète Terre est pour nous honoré. Si nous sommes conduits, dirigés, bien dirigés, c'est à cause de son nom. Son nom, c'est sa personne, c'est sa réputation. Ce qui est incroyable, c'est sa patience. Il n'en revient pas. Comment Dieu a été patient avec moi. Il est patient avec toi. Vous savez, nous sommes souvent des brebis du Seigneur, oui. Mais nous sommes des brebis rétives, des brebis indociles, des brebis ingrates, des brebis récalcitrantes, rebelles. Pourquoi ne nous abandonne-t-il pas? À cause de son nom. À cause de son nom. Vous savez, si vous signez un document officiel, vous signez un document devant un notaire ou devant un juge, c'est un document officiel. La signature d'un homme honnête est d'une énorme importance. Elle engage l'honneur de la personne qui a signé. Il y a des traités de paix qui ont été signés à l'armistice et qui ont été considérés comme des chiffons de papier. Même un grand peuple peut se déshonorer. Mais Jésus-Christ a signé l'alliance, le document officiel. Et il a plongé sa plume dans du sang, son propre sang, et il l'a signé. Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir parce qu'il n'a commis aucun péché. Il a fait des promesses et il les tient toujours. Il a signé l'alliance dans son sang. Il a signé le serment. Le traité de paix a été signé. Merci Seigneur.
Qui de vous me convaincra de péché? Je suis sans aucun défaut, sans aucune tâche, sans aucun péché. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Et c'est la raison pour laquelle nous regardons notre expérience passée. Regardez comment il vous a nourri. Regardez comment il vous a vêtu. Chaque jour. N'oubliez pas la manière aussi dont il a supporté vos mauvaises attitudes, vos plaintes. Et toutes les fois, votre cœur a désiré les peaux de viande de l'Égypte. Il a été patient. Mais le Seigneur a frappé le rocher. Le rocher a été frappé par la colère du Père qui aurait dû tomber sur nous. Et il en a coulé des fleuves d'eau vive qui nous rafraîchissent, qui nous abreuvent aujourd'hui. Son sang nous a couverts de tous nos péchés, les a totalement effacés. Son bâton et sa houlette nous ont soutenus le long du chemin. Ça, c'est les expériences passées. Mais n'oubliez pas les expériences à venir. Son amour va-t-il tenir dans le futur? Rappelez-vous que l'alliance qu'il a signée avec son sang, eh bien, ne se limite pas uniquement au passé. Celui qui vous a aimé, celui qui vous a pardonné, ne cessera jamais de continuer à vous aimer et à vous pardonner. Alléluia. Alléluia. Il est l'alpha, c'est vrai. Mais il est aussi l'oméga. L'oméga. Il est le premier et il sera le dernier. Il fermera la parenthèse. C'est pourquoi, lors de notre traversée de la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Parce qu'il a promis d'être là, avec nous. Alléluia. Lorsque les mystères de la mort vont vous confronter, ne tremblez pas. N'ayez pas peur. Parce que Paul a dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses actuelles, ni les choses futures, à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour qui a été dévoilé, manifesté en Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Est-ce que votre cœur brûle? Alléluia. Notre cœur brûle devant les paroles du Seigneur. Est-ce qu'il y a devant vous une montagne infranchissable? Est-ce que vous arrivez à cette montagne qui se dresse devant vous? Que faire? Crie à Dieu. Brebis du Seigneur. Rappelle-toi sa promesse. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Place ton nom à la place de Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne d'impossibilité, de difficulté? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Ce n'est ni par la puissance humaine, ni par le pouvoir humain, ni par l'intellectualisme, ni par une connaissance des choses ou de la science humaine. C'est par mon Saint-Esprit, dit le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui est le bulldozer de Dieu, qui va aplanir la montagne d'impossibilité que tu vois devant toi.
Peut-être ton sentier est en train de passer par des sables mouvants. Devant le Mont Saint-Michel, en France, il y a, avant la terre ferme, puis il y a le Mont Saint-Michel, il y a des sables mouvants. Il y a des gens qui ont voulu marcher à pied depuis la terre jusqu'au Mont Saint-Michel à marée basse. Ils ne sont jamais arrivés. Des sables mouvants. Plus vous bougez, plus vous enfoncez. Est-ce que ton sentier passe par des sables mouvants? Vous est-il impossible de faire un pas de plus? Est-ce que l'épreuve est en train de vous accabler? Allez-vous sombrer dans le désespoir? Allez-vous avaler le pot de pilule? Allez-vous prendre la corde ou le pistolet? Seigneur, tu es le rocher des siècles. Tu es mon rocher. Au milieu des sables mouvants, ce dont nous avons besoin, c'est de voir où est le rocher. Le rocher solide sur lequel on va s'agripper, on va s'affermir. Pierre a marché sur les eaux, imaginez. C'était pire que des sables mouvants. Ça bougeait sous lui. Et il a marché comme sur du ciment. Par la puissance de Dieu, Dieu est capable de transformer toutes tes épreuves, tes difficultés. Il est puissant, notre Dieu. Il est le rocher des siècles. Il est le berger fidèle qui conduit sa brebis. Reprends ta route. Reprends le bâton de pèlerin si tu l'as laissé tomber. Reprends les rames si tu as tout laissé aller. Aucune épreuve ne t'est arrivée qui ne soit pas humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois éprouvé plus que tu peux supporter. C'est ce que la Bible dit en Corinthiens 10, 13. Est-ce que ton sentier arrive soudain devant toi, il y a un tournant que tu n'attendais pas? Inattendu. Un virage. Attention, Satan est en embuscade. Satan est en train de décocher une flèche sur toi. Oh, peut-être es-tu atteint. Et maintenant que tu es sur le flanc, tu dis, oh, je vais mourir. Je ne peux plus continuer. À ce moment-là, courage, mon frère, et dis ce que la Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Nous les chrétiens, nous ne mourrons jamais. Nous avons la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Jamais, 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 a dit Jésus. J'aime le mot jamais, 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 jamais. Jamais. Répétez avec moi. Jamais. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Jamais le Seigneur va nous abandonner. Jamais. Alléluia. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, c'est vrai. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu vas relever la tête, mon frère. Tu vas relever la tête, ma sœur. Alléluia. Il te préservera de la flèche qui vole de jour et de la contagion qui frappe des millions. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Accroche-toi ça dans le coco. Tu ne seras pas atteint. Ou on le croit ou on ne le croit pas. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, ton sentier arrive. Oh, il y a une croisée. Une croisée de sentier. Oh, où est-ce que... je ne sais plus où je dois aller. Ah, que faire lorsque ces choses arrivent? Il y a des poteaux indicateurs qui sont là. Mais peut-être que Satan a tourné le poteau indicateur dans le mauvais sens. C'est un rusé. C'est un rusé. Alléluia. Moïse aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché.
Dans ces moments-là, il faut demander le conseiller. On a besoin de conseil. Et le Seigneur est le conseiller. Souvent, David, il est dit, et David consulta l'Éternel. Et David consulta l'Éternel. Consulte-le, demande-lui, Seigneur, je suis à une croisée de chemin. C'est quoi le mieux? Je ne sais pas. Psaume 16, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Dieu va te donner les lumières dont tu as besoin. Il va te les accorder. On l'appellera admirable, conseiller. Je te conseille, a-t-il dit à l'église de Laodicée. As-tu demandé conseil au Seigneur dernièrement? Demande-lui. Peut-être que tu as perdu un être cher, quelqu'un que tu aimais, ton cher compagnon de route, ta chère compagne, ta maman, ton papa, et là tu te sens tout seul. Peut-être une mère, un frère, une sœur. Cette personne t'a devancé dans la cité céleste. Tes yeux sont voilés de larmes. Et les choses ne sont plus très claires. Tu ne sais plus trop où tu en es. Et on peut devenir la proie de ce géant appelé, non pas Goliath, mais désespoir. Désespoir, il te guette de l'autre côté de la vallée, de Héla. Et il pense, et il croit, ce géant, désespoir, qu'il peut se saisir de toi, s'emparer de toi. Ah, tu cours un grand danger. Quelqu'un désespéré est capable de faire n'importe quoi. Tous les suicidés de la terre sont tous des désespérés. Appelle, invoque, demande, crie. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et toi, tu vas me glorifier. Le guide qui conduit, et j'ajouterai très bien, chacune de ses brebis. Amen. Baissons nos têtes. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu connais, Seigneur, ceux qui sont dans le brouillard aujourd'hui. Et la prière est capable, Seigneur, d'effacer ce brouillard, comme George Muller l'a demandé, Seigneur, un jour devant ton trône. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu vois nos frères et sœurs qui marchent sur toutes sortes de sentiers. Et nous te demandons de les aider, de les fortifier et de les garder dans tes voies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.